bonsoir et merci de votre fidélité. 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a présidé aujourd'hui à Fès le conseil d'administration de la Fondation en présence de ses membres. Dans son allocution, Son Altesse Royale a mis en lumière les principales réalisations et les initiatives phares de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement au titre de l'année 2023. L'inclusion sociale, c'est la mission du Centre d'insertion et aide par le travail de Salé. Le centre d'insertion propose des formations adaptées, notamment dans la restauration. Il s'est donné pour défi d'intégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Nous suivrons cela en fin de journal. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a présidé aujourd'hui à Fès le conseil d'administration de la Fondation en présence de ses membres. Dans son allocution, Son Altesse Royale a mis en lumière les principales réalisations et les initiatives phares de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement au titre de l'année 2023. Son Altesse Royale a rappelé dans ce cadre son engagement envers la jeunesse africaine à travers l'initiative African Youth Climate Hub lors de son discours en ouverture de la première réunion annuelle de haut niveau du partenariat pour une éducation verte organisée par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation des Émirats Arabes Unis en marge de la COP28. Dans ce discours, Son Altesse Royale avait mis l'accent sur l'importance d'un partage équitable des données avec les pays du Sud, tout en appelant à des actions concrètes pour réduire la fracture numérique sur le continent africain. Réaffirmant son rôle de marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, initiative chapeautée par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, Son Altesse Royale avait annoncé dans ce discours plusieurs projets lancés par sa fondation, notamment lors du 3e dialogue des fondations tenu à Monaco en juin 2023. L'engagement de la Fondation dans le domaine de la décarbonation de l'économie nationale a aussi été un point clé du discours de Son Altesse Royale qui a évoqué les formations dispensées aux entreprises partenaires sur l'utilisation de l'outil de calcul du bilan carbone pour mesurer les émissions et les formations à la finance climatique destinées aux collectivités territoriales. Le moment fort de l'allocution de Son Altesse Royale fut l'annonce aux membres du Conseil l'inauguration du parc historique Lehboul à Meknès, un projet de restauration mené en collaboration avec divers partenaires de la Fondation. Son Altesse Royale a conclu son allocution en remerciant chaleureusement tous les partenaires pour leur soutien continu et leur engagement indéfectible envers les initiatives intergouvernementales portées par la Fondation, contribuant ainsi à un futur plus durable et équilibré. Le conseil d'administration a arrêté les comptes après l'avis du commissaire aux comptes qui certifie que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle du résultat des opérations des exercices 2022 et 2023. Écoutons à présent Kenza Khalafi, elle est responsable des partenariats à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé aujourd'hui le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, aujourd'hui à Fès. Dans le cadre de cette réunion, Son Altesse a mis en lumière les principales réalisations de l'année 2023, une année particulièrement riche en réalisations pour la Fondation sous sa direction. Premièrement, Son Altesse Royale a renforcé et affirmé son engagement pour la jeunesse africaine à travers les initiatives African Youth Climate Hub et African Green Universities and Youth Education Network. Plus de 18 000 membres sont inscrits à l'initiative AICH jusqu'à l'année 2023, 20 projets incubés dans 12 pays africains. En ce qui concerne à Guyane, nous sommes à 31 universités membres du réseau sur 10 pays africains. Pour les programmes phares d'éducation et développement durable, le programme Éco-École et Jeunes Reporters pour l'environnement, ils célèbrent respectivement leur 17e, 22e édition cette année 2023.
Plus de 3 millions d'élèves sont inscrits au programme Éco-École et 40 000 jeunes reporters pour l'environnement, ce qui illustre vraiment une importante évolution pour ces deux programmes. Toujours la Fondation engagée pour la protection du littoral et l'océan. Lors de cette réunion aujourd'hui, nous avons mis la lumière sur le programme Plage Propre qui a au jour d'aujourd'hui 109 plages inscrites, 27 pavillons bleus qui ont hissé le label pavillon bleu, le label international et 4 marinas. L'opération Mharb la plastique a reçu une distinction spéciale de la destinée des océans pour les sciences océaniques au service du développement durable. Enfin, pour le pôle Air Climat, la Fondation a dispensé plusieurs formations au niveau national pour les entreprises partenaires sur la décarbonation et l'utilisation de l'outil bilan carbone de la Fondation. Et en termes de finances climat, la Fondation a dispensé des formations pour les collectivités territoriales qui a pu créer 12 projets climatique au niveau bien sûr des 12 régions du Royaume. Ces réalisations et ces initiatives démontrent l'engagement de la Fondation depuis 2 décennies sous les directives de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, avec un partenariat collaboratif co-construit avec nos partenaires, que ce soit au niveau du secteur public-privé, au niveau national ou international. Une importante délégation parlementaire suisse est au Maroc, conduite par le président du Conseil national suisse, Eric Nussbaumer. Après des entretiens hier avec le président de la Chambre des représentants, le président du Conseil national suisse a été reçu aujourd'hui par le président de la Chambre des conseillers et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Et sur la question du Sahara marocain, écoutons le président du Conseil national suisse. Je souhaite retirer la position suisse. La Suisse soutient les efforts des Nations Unies et le travail de l'envoyé spécial du secrétariat général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle réitère l'importance d'efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution basée sur le compromis et prend note dans ce contexte de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc au secrétaire général de l'ONU en 2007. La Suisse encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de compromis. Et on a vraiment eu un échange très ouvert sur cette question. Et puis sachez que le département fédéral suisse des affaires étrangères déclare, je cite, qu'il n'existe de représentation officielle du Front Polisario ni auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ni auprès du Conseil fédéral, gouvernement suisse, infligeant ainsi un nouveau camouflet aux séparatistes. Dans une mise au point faite par le biais d'une note verbale adressée à l'ambassade du Royaume du Maroc à Berne, le département fédéral suisse précise que le bureau du Front Polisario à Genève ne jouit d'aucun privilège et d'aucune immunité en Suisse. C'est une nouvelle défaite essuyée par le Polisario dans sa quête de promouvoir ses thèses fallacieuses. Le département fédéral suisse souligne à cet égard qu'il a été à nouveau indiqué aux soi-disant représentants du Polisario en Suisse d'éviter d'utiliser des dénominations et des titres qui laisseraient penser qu'il s'agit d'une représentation officielle du Polisario. On va à Lisbonne à présent. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouayesh, a reçu le prix Nord-Sud décerné par le Centre Nord-Sud, relevant du Conseil de l'Europe en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la défense et la promotion des droits de l'homme. Le prix a été remis à Madame Bouayesh au Parlement portugais par le président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, et le président de l'Assemblée de la République portugaise, José Pedro Aguiar Branco, en présence d'éminentes personnalités du monde de la politique, des affaires, des arts et des médias. Ce prix prestigieux est attribué tous les ans depuis 1995 à 2 candidats, donc militants, organisations et personnalités s'étant distingués par leur engagement exceptionnel pour promouvoir la solidarité entre le Nord et le Sud. Le 29e prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe a également été remis au Global Campus Human Rights, représenté par sa présidente.
Et puis à présent, écoutons quelques extraits de l'intervention de Amina Bouayesh, présidente du Conseil national des droits de l'homme. Je remercie le Conseil de l'Europe et le Centre Nord-Sud pour cette grande distinction. L'honneur que vous m'accordez, mesdames et messieurs, aujourd'hui n'est pas simplement une reconnaissance de mes efforts individuels pour la défense des droits de l'homme, mais il est également, pour moi, un témoignage des progrès majeurs réalisés par mon pays pour la dignité et la liberté des Marocaines et des Marocains. Je souhaiterais enfin remercier tous ceux présents de m'avoir donné le privilège de partager ces quelques réflexions, pas uniquement sur mon parcours, mais surtout sur les préoccupations personnelles en tant que défenseur marocaine des droits de l'homme et défenseur africaine des pays du Sud. Direction Bali où se poursuivent les travaux du 10e Forum mondial de l'eau. Le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a eu une série d'entretiens en marge du forum. Nizar Baraka s'est entretenu avec le ministre chinois des ressources hydrauliques sur les perspectives de coopération dans le domaine de la gouvernance de l'eau entre les deux pays. Le ministre de l'équipement et de l'eau a également eu des entretiens avec le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui a mis en exergue une parfaite convergence de vues entre les deux pays sur la question de l'eau. Nizar Baraka a eu des entretiens également avec Katalin Bihari, secrétaire d'État adjointe au ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, et avec le ministre égyptien de l'eau et de l'assainissement, Hani Swilm. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, et le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement. Ce partenariat sera mis en œuvre très rapidement et nous allons mettre en place un plan d'action pour concrétiser ce Memorandum of Understanding. Et je lui ai aussi fait part de l'ambition nouvelle du Sénégal en matière de maîtrise de l'eau pour sortir des paradigmes que nous connaissions jusqu'ici qui consistaient à régler les problèmes au jour le jour. Nous voulons aller dans de grandes ambitions en matière de transfert. Et l'expérience récente du Maroc. Un plaisir et un honneur pour nous, d'abord de par les relations étroites qui lient nos deux pays et qui lient le souverain au président sénégalais, mais également de par les relations historiques et étroites qui nous lient. Et aujourd'hui, nous avons été amenés évidemment à partager cette volonté de coopérer et d'agir ensemble en matière d'eau. Beaucoup de sujets ont été abordés, le sujet du dessalement de l'eau, le sujet de la réutilisation des eaux usées et un sujet particulier qui est le transfert de l'eau. Preventica International Casablanca 2024 ouvre ses portes. C'est l'événement phare de la sécurité en Afrique. Preventica 2024, un salon qui réunit cette année quelques 150 exposants et quelques 4500 décideurs. L'événement permettra de discuter des enjeux de la sécurité et de la prévention, abordant des sujets allant de la culture sécurité aux nouvelles organisations de travail, en passant par la cybersécurité et la santé. Zakaria Mouqimbillah, Saïd Al-Idrissi et Abdelrahman Ziyan. Au salon Preventica de Casablanca sont exposées les dernières nouveautés technologiques, des systèmes de sécurité et des équipements logistiques dédiés à garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers et à protéger biens et installations. Les exposants sont issus des secteurs de la construction, de la production, des soins de santé et de la technologie. Leurs produits ont pour objectif de favoriser les conditions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Cet événement nous donne l'opportunité d'exposer nos produits et nos services. Les activités liées à la sécurité dans le travail connaissent une nette croissance en prévision de 2030. Nous sommes intéressés d'investir en Afrique. Nous entrevoyons toutes les opportunités d'échange avec les pays africains et francophones, avec qui nous avons des liens importants. C'est très intéressant de venir au Maroc, vu les relations de partenariat entre les deux pays, de coopération entre le Sénégal et le Maroc, pour voir un peu découvrir ce qui s'y fait en matière de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Donc c'est une opportunité pour moi de beaucoup apprendre dans le domaine par rapport aux nouvelles technologies.
Carrefour de rencontres entre exposants et professionnels, cet événement entend favoriser la culture de la prévention professionnelle. Il vise aussi à encourager les responsables à adopter des solutions innovantes pour des lieux de travail plus sûrs et plus sains. Le Maroc progresse très vite, globalement sur la sécurité, mais spécifiquement sur l'économie du Maroc progresse. Et quand on développe l'économie, on a besoin de sécurité partout. Sécurité du travail et sécurité de toutes les installations. Au programme également de cette 10e édition du Salon Préventica, conférences et ateliers thématiques, ainsi que l'échange des expériences et des bonnes pratiques dans les secteurs de la logistique, des activités portuaires et énergétiques. Initié par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, il vient répondre à la problématique de marginalisation des personnes en situation de handicap. Le centre d'insertion et d'aide par le travail à Salé propose des formations adaptées, notamment dans la restauration. Il s'est donné pour défi d'intégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Reportage Kautar Aboutir et Zakaria Mokinbillah. C'est avec beaucoup d'agilité qu'Ismaïl sert ses plats de couscous à ses clients. Ce jeune souffre d'une déficience mentale, à l'image de près de 60 autres personnes employées dans ce restaurant du Centre d'insertion et d'aide par le travail de Salé, relevant de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Malgré son handicap, Ismaïl s'accroche à son rêve. Je rêve depuis toujours de lancer mon projet dans le domaine de la restauration. C'est pourquoi j'ai à cœur de monter mon propre snack. Armés d'une détermination indéfectible, ces jeunes essayent de vaincre leur handicap. Ils font preuve de courage et dévoilent des talents singuliers. Résultat, des clients émus par leur capacité et aussi par la qualité des services fournis. Durant le week-end, les clients affluent en grand nombre. Ils sont satisfaits de nos services et de la qualité de nos produits. C'est pourquoi ils se sont convertis en clients fidèles à notre restaurant. Le centre d'insertion et d'aide par le travail, un projet de grande envergure. Son objectif, faire sortir les personnes souffrant d'handicap mental de la précarité. Nous avons remarqué que les individus souffrant de déficience mentale peinent à trouver un emploi. Même s'ils réussissent à décrocher un diplôme, ils ont des difficultés à trouver un travail. Pour remédier à cela, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a créé ce centre. En plus, nous avons lancé 10 autres projets au niveau de notre région. Depuis 2010, les personnes avec un handicap mental bénéficient de formations professionnelles adaptées dans la restauration, la vente en magasin ou encore l'agriculture. Le but étant de favoriser leur employabilité et leur insertion socio-professionnelle. Notre page sport, ça sera du tennis avec le Grand Prix Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. La Marocaine Malak Al-Alami a été éliminée au premier tour après sa défaite face à la tenante du titre, l'Italienne Lucia Bronzetti. Tête de série numéro 4, Malak Al-Alami s'est inclinée en 2-7. 1-6, 0-6 après 52 minutes de jeu. Sa compatriote Yasmine Kbej avait été éliminée la veille. Autre élimination, celle de l'autre Marocaine, Aya Al-Aouni, qui s'est inclinée face à l'Égyptienne Mayar Sherif en 2-7, 2-6, 1-6. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain 18h30.